paraboles. Les paraboles ont... C'est bon? C'est bon, je t'accepte. Merci. Les paraboles ont une profondeur qu'on n'imagine pas à la première lecture. Et le danger des paraboles, c'est qu'on se familiarise trop facilement avec ces paraboles en disant « je la connais ». Je la connais. Oui, mais moi je vous dis, est-ce que vous la connaissez, la parabole? Et en fait, cette parabole, je m'en sers pour former des pasteurs, pour vous dire à quel point elle est importante. Alors, je ne sais pas si ce matin je vais former des pasteurs, mais le contenu de ce que je vais vous apporter, et je ne vais pas pouvoir apporter toutes les facettes de ce que j'aimerais apporter avec vous pour cela, mais comprenez que ce que je vais vous apporter ce matin est formateur. Est formateur. Et si vous les prenez à cœur, ça peut vraiment faire une différence dans votre service pour Dieu. La parabole se situe dans Matthieu 22, versets 1 à 10. Je fais exprès de ne pas aller jusqu'au bout de la parabole, parce que de m'arrêter au verset 10 me permet de focaliser sur l'essentiel de ce que je veux dire ce matin. C'est la parabole du festin des noces. C'est une parabole qui arrive vers la fin du ministère public de Jésus. Et c'est une parabole qui va résumer le plan de Dieu sur cette terre. Dans cette parabole, Jésus va faire référence à l'Ancien Testament, il va faire référence au Nouveau Testament et il va faire référence à l'éternité au ciel. C'est énorme. Dans l'espace de 10 versets, eh bien, il va traiter ces trois gros sujets et ces trois gros sujets résument la Bible. Ancien Testament, Nouveau Testament et l'éternité. Alors, lisons ensemble. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Déjà, c'est parlant. C'est un roi qui a un fils et il y a un mariage. Tout de suite, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez que le ciel, c'est un mariage. C'est le mariage du Fils de Dieu. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Donc tout de suite, pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, et puis nous avons une vue l'ensemble, ça c'est parlant. Alors, on passe au suivant. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Un refus de l'invitation des premiers invités. Ancien Testament. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Alors il insiste, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Il y avait un rejet de l'invitation et de la fête qui était proposée par le roi. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit: Jérusalem, Jérusalem, vous qui lapidez ceux qui vous sont envoyés. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Ici, on rentre dans le Nouveau Testament. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. La grâce, c'est méchant et bon. Et l'éternité, c'est la salle des noces fut pleine de convives. La finalité de l'invitation, c'est que la salle des noces soit pleine de convives. Dieu veut peupler le ciel pour fêter le mariage de Jésus. La finalité, c'est ça. Dieu veut peupler le ciel.
Et dans ces 10 versets, nous avons des secrets qui vont permettre à Dieu de peupler le ciel, de remplir le ciel. Et si nous transférons ces principes, eh bien ces principes nous permettent de remplir toutes les salles que nous voulons, afin que les salles soient remplies de convives. Ça veut dire que si nous comprenons ce principe, cette salle ici peut être remplie de convives. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait sortir d'une petite salle où on ne pouvait pas mettre plus de 40 personnes pour entrer dans une chapelle où on pourrait mettre, 150 à 200 personnes? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce qu'il veut que cette salle soit pleine de convives. Ah, je croyais que ça vous enthousiasmerait. Oh bon, oui, alors, je vais recommencer. Pour que cette salle soit remplie de convives. Yeah. Merci. Mais, c'est une chose de crier Alléluia, c'est une autre chose de tirer les principes de ce passage pour arriver à cette finalité. Parce que si ce qui est dans cette parabole conduit à une salle pleine au ciel, ces mêmes principes vont aussi s'appliquer à une vie d'église. Alors, je vais d'abord vous dire que pour comprendre une parabole, il faut bien comprendre le symbolisme, les symboles que Jésus va utiliser dans sa parabole. Donc, premièrement, la fête. La fête, comme je vous l'ai dit, les noces, c'est le ciel. La fête, c'est le ciel, la vie éternelle. Donc, nous sommes invités au ciel pour faire la fête. Alors, les invités, ce sont tous ceux qui sont l'objet d'une invitation. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. C'est tous ceux qui font l'objet d'une invitation. Tout homme, toute femme, tout jeune qui reçoit une invitation deviennent les conviés, ou les conviés potentiels. Les serviteurs, ce sont tous ceux qui répondent à la mission que leur donne le roi et qui deviennent porteurs de cette invitation à toute l'humanité. Quand je dis ça, toute l'humanité, tous ceux qui sont l'objet de l'invitation. Et puis finalement, l'invitation, c'est le message de l'évangile. On utilise le mot évangile, mais si je vous disais, mais l'évangile en fait, c'est quoi au juste? Alors souvent, j'aurais une explication du plan du salut. Je dis, ah non, c'est pas la même chose. Parce que le plan du salut, c'est l'explication, mais l'évangile, c'est pas l'explication. L'évangile, c'est l'invitation à ce salut. L'invitation qui peut être résumée en un mot très important dans les évangiles, et c'est le mot « vient ». Est-ce que vous avez vu combien de fois le mot « vient » revient dans les 4 évangiles? C'est un mot qui est sur les lèvres de Jésus à de nombreuses reprises. Alors, vous connaissez ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Venez à moi, c'est l'invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit au jeune homme riche, « Vends ce que tu possèdes et viens, suis-moi. » Viens, c'est l'invitation. S'il y a un mot qui pourrait être utilisé pour parler de l'évangile, c'est ce mot « viens », c'est l'invitation. Il a dit aux disciples, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Laissez venir à moi, viens. Il a dit aux 2 disciples de Jean-Baptiste, « Venez et voyez. » Venez et voyez. L'invitation. À la foule, le dernier jour de la fête, il a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est l'invitation de l'évangile. Tu as soif, viens boire de ces eaux vives. Jésus était toujours en train de traiter avec des gens autour de ce mot « viens ». Et finalement, c'est une invitation que les gens peuvent refuser ou bien peuvent accueillir. Et la façon de gérer cette invitation va décider s'ils seront aux noces pour l'éternité ou bien pas.
C'est évident. On accepte ou on refuse une invitation. Et après, on est présent en fonction de notre réaction. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre que ceux qui ont répondu à cette invitation, ensuite deviennent porteurs eux-mêmes de cette invitation aux autres. Alors, la Samaritaine, après avoir eu cette rencontre avec Jésus, eh bien, elle était retournée dans son village et elle a dit à tous les hommes du village, venez voir l'homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir, venez voir. Venez voir. Et puis Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Tu es sceptique, tu ne me crois pas, tu raisonnes, ok, viens et vois. Viens et vois. Donc ici, on a cette invitation, viens. Et c'est pour ça que je vous dis, portez cette invitation par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Viens. Viens. 5 leçons que nous allons tirer vite fait, vous avez vu l'heure, vite fait, de cette parabole. Je vais seulement effleurer 2 ou 3 et puis peut-être me fixer surtout sur 2 aspects. La première chose que nous voyons, c'est qu'il y a un événement intéressant. On doit créer l'événement. Si on n'a pas un événement, à quoi allons-nous inviter les gens ? Alors, l'événement se trouvait ici dans le verset, je vais retrouver le verset 4, l'événement était quand même tentant. C'était une fête, et au verset 4, qui vient tout de suite après le verset 3, le voilà, il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, les bêtes et mes... Qu'est-ce que c'est ? Mes bœufs et mes bêtes grasses. Oh là là. Ah, on sent déjà le méchoui. Hein. Ça sent le méchoui là. Je suis désolé de vous en parler parce que c'est l'heure du repas bientôt. Et puis ça va peut-être vous donner faim. Mais tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas manger ? J'ai rarement trouvé des gens qui disent non, moi j'aime pas trop manger. Pourquoi ? Parce que quand il y a des bonnes odeurs, ça donne envie. Tu vois. Et puis il faut un événement qui a des bonnes odeurs. Tu vois. Et quand tu as des bonnes odeurs, tu vas aller t'inviter chez le voisin en disant écoutez, il n'y aurait pas une autre place à table parce que là, ton barbecue est irrésistible. Hein. Quelque chose qui... Quand ça sent bon. Ça sent bon. Parce que si ça sent pas bon, est-ce qu'ils vont venir ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il y a un événement qui doit sentir agréable. Dimanche prochain, eh bien, on a créé l'événement avec la présentation d'Anastasia, et autour de ça, on crée un événement avec un thème, parce que c'est le thème qui risque d'intéresser les gens. Plutôt que de dire en grande lettre, venez écouter prêcher Vincent Esterman, tu vois. Les gens ne connaissent pas Vincent Esterman. Alors mettre mon nom en grande lettre, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va les attirer. C'est le thème que je pourrais... Imaginez quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau et qui a plus la joie de vivre et qui a tout d'un coup cette notion de joie de vivre, retrouver la joie de vivre, ça pourrait vraiment les intéresser. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans la réalité de leur vie. On travaille avec des thèmes pour aller chercher les gens, pour leur donner envie de venir juste à ce jour-là pour entendre. Donc, on crée l'événement. La semaine dernière, on a créé l'événement avec les baptêmes. Et il y a eu du monde ici. Ramon nous a amené du monde ici. Hein. Et ils sont venus parce qu'il y avait un événement. Ils ont honoré l'événement. Ils ont entendu le message. L'invitation a été donnée. Maintenant, après, ils vont dire oui ou non. Ça leur appartient. C'est pour ça que la semaine dernière, on a créé l'événement autour des baptêmes. On crée l'événement la semaine prochaine. Et d'une façon plus régulière, on veut créer un événement. C'est pour ça qu'à Paris, on utilisait une fois par mois, le dimanche matin, pour faire une matinée visiteur. Et ce qu'on fait dimanche prochain, on le faisait une fois par mois, pour que dans notre programme d'église, eh bien, on était ensemble dans ce barbecue spirituel qui allait remplir les narines de tous ces gens qui nous avons contact pour leur donner envie de venir. On mettait sur notre prospectus style musique live, style gospel, on avait des mots qui donnaient envie de venir parce que les mots gospel ça intéresse, les mots live c'est très jeune. Bon, je ne m'étends pas plus sur ça. Si vous étiez tous là en pasteur et puis j'avais toute une journée à parler avec vous, je rentrerai en plus de détails. Mais comprenez que l'événement est important pour que l'invitation soit attractive. Deuxième chose,
Deuxième chose, est-ce que vous avez vu le rôle des serviteurs? Le roi était devant une catastrophe, potentiellement une catastrophe. Pourquoi? Parce que, eh bien, il avait créé sa liste, et quand on crée une liste, eh bien, c'est des gens qu'on connaît, c'est la famille, eh bien, tout d'un coup, il avait la possibilité réelle qu'il allait devoir annuler le mariage de son propre fils. Vous imaginez un papa qui veut vraiment que son fils ait un beau mariage, et que maintenant, eh bien, parce que personne vient, eh bien, il va devoir l'annuler. C'est un déshonneur pour le roi, c'est un déshonneur pour le fils. Et la seule chose qui a fait que l'échec n'a pas eu lieu, mais a été transformé en grande réussite, c'était le travail des serviteurs. Le travail des serviteurs. Ça veut dire qu'il y a eu des serviteurs qui ont accepté la mission que le roi leur a donnée, et ils se sont déplacés, ils sont allés au contact des gens qui ne connaissaient pas pour leur remettre l'invitation pour venir à ce festin. Et parce que les serviteurs ont vraiment travaillé, ils ont vraiment travaillé, et ils sont démenés pour que des gens soient là à la fête, pour honorer la fête, eh bien le roi a été honoré. Chers chrétiens, j'aimerais vous dire que si personne n'est sauvé, Dieu sera déshonoré. Le roi et son fils seront déshonorés. Et nous avons, nous qui sommes ses serviteurs, nous avons le potentiel de renverser cet échec, afin qu'il sera honoré et pas déshonoré. Et alors, ce que j'ai découvert dans les églises, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui sont enthousiastes, zélées, et que même si on ne leur demande pas, ils vont quand même donner des prospectus et inviter les gens, ils sont là actifs. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur engagement chrétien. Il y a à l'autre extrême, il y a peut-être 10% de chrétiens dans les églises qui n'inviteront personne. Mais franchement, il y a une résistance farouche contre ça. Et même si Jésus venait au milieu de la nuit pour leur demander, s'il te plaît, personnellement, eh bien, ils se réveilleraient en pleine nuit, en transpirant, en disant, je viens de vivre un terrible cauchemar. Il y a Jésus qui voulait que je donne un prospectus à quelqu'un. Mais au milieu, il y a 80% des chrétiens. Ça s'appelle le centre. Les politiques savent que s'ils veulent gagner une élection, c'est pas gagner les extrêmes, c'est gagner le centre. Parce que c'est là où les gens basculent. C'est pas gagner l'avance, ça. Mais le centre dans une église, c'est des gens qui aiment Jésus, qui voudraient tellement voir d'autres personnes sauvées, mais qui eux-mêmes manquent d'assurance, qui vivent un peu la timidité, et qui auraient du mal même à aller en donner un prospectus à quelqu'un qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Ils auraient du mal, ça bloque. Et alors finalement, eh bien, la réussite de la fête dépendra de notre capacité de mobiliser le centre, de mobiliser la majorité des chrétiens qui aiment Jésus, qui veulent voir des gens sauvés, mais qui n'osent pas trop. Et si on arrive à mobiliser, eh bien, on libère une armée. Je disais, j'ai parlé comme ça à Sainte-Anne hier soir, parce que je veux que nos 3 églises soient vraiment imprégnées de cette notion d'invitation. Et j'ai dit que parfois j'ai un pasteur qui vient me voir et qui me dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai pas beaucoup de musique, j'ai pas beaucoup de gens, j'ai seulement 30 personnes, c'est petit. Mais c'est une mentalité de petitesse. Pourquoi? Parce que si tu étais chef d'entreprise et tu avais 30 personnes qui travaillaient pour toi, ce serait une des plus belles entreprises dans ta ville. Mais parce que dans ta tête, tout ce que tu as, c'est des gens qui viennent t'écouter ton sermon, eh bien, c'est pas productif ça. C'est pas productif du tout. Et alors tu dis, on est dans la petitesse. Parce que tout ce que tu veux, c'est une présence dans le culte. Il dit, mais 30 personnes qui sont mobilisées, qui deviennent des serviteurs, qui sont là, sur le terrain, qui apprennent à partager et inviter, lancer l'invité, ça devient une magnifique entreprise de salut pour le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Mais trop aujourd'hui l'église, c'est le club chrétien qui rassemble des gens pour faire une activité chrétienne, pour ensuite rentrer chez soi et disparaître dans la nature. Et aujourd'hui, une église a une raison d'être. Elle a une mission à accomplir. Nous avons, j'ose dire, une mission à accomplir.
Et que chaque chrétien soit vraiment conscient de cette mission. Et c'est pour ça que il faut bien avoir la bonne image d'une église. C'est quoi une image? Certains peut-être vous m'avez déjà entendu sur ça, mais une parabole c'est une image naturelle pour communiquer une vérité spirituelle. Et Jésus a fait ça tout au long de son enseignement. Il a trouvé l'image naturelle qui correspond à une vérité spirituelle. Et en partageant l'image, les gens ont compris la vérité. J'aimerais faire ça avec vous. Alors, quelle est l'image naturelle pour que nous puissions comprendre spirituellement qu'est-ce que l'Église? Alors, qu'est-ce que l'Église? Est-ce que c'est une salle de cinéma où les gens viennent, payent leur place, s'assoient au milieu des gens qui ne connaissent pas, pour ensuite à la fin sortir et puis dire ça c'était bien, c'était pas bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je vais peut-être y retourner s'il y a encore quelque chose qui me plaît. Est-ce que ça vous convient ça comme image de l'Église? Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Et ils utilisent une église comme une salle de cinéma. Moi, quand j'ai commencé notre première église en région parisienne, il y avait un homme qui m'appelait tous les dimanches matin à 8h pour savoir sur quoi j'allais prêcher. Comme ça, il allait se décider s'il allait venir ou bien pas. Vous voyez? Salle de cinéma. Alors je dis, je te dirai pas. Mais dimanche suivant, il relançait le truc. Je ne dirais pas. Salle de cinéma, le spectacle. Alors, essayez de m'impressionner. Voilà, c'est ça, le spectateur. Non, ça ne va pas du tout. Deuxième image. Le quart de bus. Le quart de ville, pardon. Le quart de ville. Le bus. Le bus. Là, c'est quoi le bus ici? Car jaune. Donc, l'image c'est ça. Le pasteur, il a le permis. Il va chercher son bus, ça s'appelle l'église. Et au dépôt, l'église est vide, le bus est vide. Et donc il commence à faire son parcours, son itinéraire, et puis il ramasse des gens. Et les gens font route ensemble pendant quelques kilomètres. Ils ne veulent pas être ensemble, ils sont juste mis ensemble par la force des choses. Ils vont dans la même direction pendant un temps, et après ils descendent, il y en a un qui descend là, un autre qui descend là, et un autre qui descend là, un autre qui remonte, et un autre qui monte, et puis un autre qui descend. Et puis bon, après avoir fait tout le parcours, il a travaillé sa journée, et bien à la fin de la journée, il ramène le bus au dépôt, et il est vide. Est-ce que c'est l'église ça? Non. C'est pas l'église ça? Non. On ne fait pas le ramassage scolaire, l'église. Alors, il y en a d'autres qui disent l'église, c'est une famille. Ah, c'est gentil. Hein. Combien de fois? Même il y a des églises qui s'appellent famille, tu vois, la famille. Et c'est assez sentimental comme image. Mais moi, j'aimerais vous dire, une église doit avoir un esprit de famille. Et je crois que nous avons vraiment un esprit de famille dans notre église. Mais nous ne sommes pas une famille. Parce que pour pénétrer et intégrer une famille, écoute, c'est pas évident, il faut épouser la fille. Et même si tu épouses la fille, t'es pas un fils, t'es un genre. T'es un genre. Alors t'es pas vraiment dans la famille. C'est des visiteurs. Et il y a des familles où c'est des cercles fermés. Il y a des églises, c'est des cercles fermés. Et puis les gens sont tout de suite qui sont sur la marge, qui sont des visiteurs, qui vont jamais être accueillis pleinement comme les autres qui sont là depuis le début. Les familles qui ont commencé cette église, nous avons connu le réveil. Nous sommes là depuis le départ. Oui, ben tant pis pour toi. Dieu, il veut pas une famille fermée où c'est tellement difficile de la pénétrer. Nous devons pouvoir accueillir tout le monde de la même façon. Et de les accompagner de la même façon pour montrer qu'on a un esprit de famille, mais on n'est pas une famille fermée sur elle-même. Amen. Yes, amen. Alors il reste encore quoi? Il y en a d'autres. Alors ça c'est l'image que j'entends le plus dans nos milieux charismatiques et pentecôtistes. L'église hôpital. Le pasteur c'est le chirurgien. Les responsables, c'est les infirmières. Et tout est là pour des gens malades. Il n'y a que ça. Et si tu te portes bien, il ne faut surtout pas y aller parce que tu peux choper l'infection de quelqu'un d'autre. Tu vois?
Alors une église hôpital, on entend, c'est toujours des chants comme « J'étais abattu, mais Jésus m'a relevé, j'étais dans la dépression, j'étais dans les soucis, et Jésus m'a donné un soulagement. » Et on n'entend que ça, on n'entend que ça. Et c'est comme si, tu vois, on est tous des paumés, et puis on est là parce que Jésus c'est ma béquille. Tu vois. On devrait chanter une chanson « Jésus est ma béquille, je suis un... » Non. On l'entend dans les prières, Seigneur, s'il te plaît, secours-moi. Tu vois, on l'entend dans les chants qui revient avec ça, les prophéties. Je te vois au fond de la salle, dépressif, découragé, abandonné, mais le Seigneur te voit. Ah, merci Seigneur, merci. Je ne méprise pas ça, parce qu'il y a des fois où on a besoin qu'on s'occupe de nous. C'est vrai. Et des gens blessés dans une église où il y a de l'amour, eh bien, vont guérir. C'est vrai, mais on n'est pas une église hôpital. Il y a des gens qui guérissent, mais on n'est pas, c'est pas notre raison d'être de l'église. Est-ce que vous me suivez? Oui, on s'occupe des gens, oui, on les accompagne, mais on n'est pas là pour faire une espèce d'assistante sociale spirituelle. Alors qu'est-ce qui reste comme image qui nous permet de vraiment comprendre l'église? Eh bien, pour moi, l'image qui correspond à ce que je comprends du Nouveau Testament de la Bible, c'est l'église vestiaire d'une équipe de foot. L'église vestiaire d'une équipe de foot. Qu'est-ce qui se passe au vestiaire? Eh bien, les joueurs, ils arrivent, c'est pas le public qui rentre dans le vestiaire, c'est les joueurs, ceux qui jouent. Eh bien, ils rentrent, et la première chose qu'ils font, ils enlèvent leurs vêtements, et ils mettent le maillot. Pourquoi? Parce qu'il y a du collectif ici. On ne joue pas, c'est pas un sport individuel, c'est du collectif, on doit jouer en équipe. Et quand on sort sur le terrain, c'est pas un homme qui sort ou 11 hommes qui sortent, c'est un homme qui sort en équipe, c'est une équipe. Et c'est le maillot. Et il y a une notion de nous et de collectif. Et ensuite, c'est là où finalement, eh bien, ils vont comprendre, coach, qu'est-ce que c'est être coaché? Qu'est-ce que c'est être un entraîneur? Qu'est-ce que c'est avoir un capitaine qui doit prendre des décisions sur le terrain? Qu'est-ce que c'est d'être un attaquant? Qu'est-ce que c'est un gardien de but? Qu'est-ce que c'est un défenseur sur la défense? Milieu de terrain, il y avait un jeune homme qui était sportif hier soir, et puis j'ai dit, tu joues quelle position? Il dit, je suis un milieu de terrain. Il savait quelle était sa position dans l'équipe. Je suis un milieu de terrain. Pourquoi? Parce que c'est les vestiaires qui lui ont appris ça. Et c'est dans les vestiaires qu'on a la motivation pour gagner samedi prochain, parce que samedi dernier, on n'a pas bien joué, on a perdu. Mais avec ce qui se passe dans les vestiaires, eh bien la motivation est là pour remporter la victoire. C'est là où on apprend notre stratégie pour renverser l'adversaire. Beaucoup de choses se passent dans les vestiaires. Mais le match lui-même ne se joue pas dans les vestiaires. Il se joue sur le terrain. Mais ce qui se passera dans les vestiaires décidera ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous me comprenez? Notre culte, c'est les vestiaires. C'est ici où motivation, compréhension, connaissance, mobilisation se fait. Mais la réalité, c'est que le terrain, c'est celui que nous occupons du lundi au dimanche. Alors, c'est pour ça que quand nous comprenons l'Église comme ça nous aide tout de suite à mobiliser le centre. Alors, ensuite, je vais simplement vous donner les trois autres. Celui que je voulais vraiment appuyer avec vous, c'était celui-là, les serviteurs. Parce que si moi je peux vous mobiliser pour aller sur le terrain, dans l'équipe, eh bien, nous allons remporter une belle victoire. La troisième chose, et je vous l'ai dit en passant, comme il y a eu différentes étapes de l'invitation, vous avez vu, il y avait des différentes étapes. Première étape, c'est les grands banquets avaient différentes étapes. Il y avait l'invitation écrite faite à la liste des invités. Ensuite, il y avait le serviteur allait à ceux qui avaient accepté la première invitation. Ils allaient, mais vous pouvez venir maintenant, tout est prêt, venez maintenant. Et puis quand ça n'a pas marché, il y a encore eu une autre tentative d'inviter. C'était un processus. Ça veut dire qu'on ne fait pas un grand coup une fois par an, mais qu'on développe en nous et au milieu de nous une culture de l'invitation. C'est quelque chose qui est normal.
pour un chrétien. Ce qui est normal pour un chrétien, c'est prier. Ce qui est normal pour un chrétien, c'est se rassembler avec d'autres chrétiens pour louer Dieu et entendre son message. Ce qui est normal pour un chrétien, c'est de lire sa parole. Et ce qui est normal pour un chrétien, c'est apporter l'invitation à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est une culture qu'on veut dans notre Église, pour chaque chrétien, que ce ne soit pas exceptionnel, mais que ce soit maintenant normal dans notre vie. La quatrième chose, c'est que, eh bien, ils sont passés de la liste de gens connus à des gens qui ne sont pas connus. La liste des gens connus n'a pas marché. Quand tu penses que c'est sa famille et ses amis qu'on invite à un mariage, eh ben, quand je vois ça, moi je dis, mon ami, tu as une famille comme ça, change de famille. Hein. Parce que s'ils ne sont même pas fichus de venir au mariage de ton fils, eh ben, cette famille, c'est pas une famille. Et alors ils sont passés des gens qu'on a connus à des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est une évolution très importante dans une église, parce que normalement l'église invite seulement des gens qu'ils connaissent. Et on leur demande, invitez vos amis, invitez vos collègues, invitez vos voisins, invitez votre famille. Et alors les chrétiens disent, j'ai fait le tour et puis il n'y a pas eu de répondant, donc qu'est-ce que je peux faire moi? Mais eux, ils ont changé de champ, ils ont élargi le champ de l'action. Et ils sont passés des gens qu'ils ont connus à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ils les ont envoyés sur les chemins, dans les routes, dans les carrefours, pour aller amener des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que nous essayons de faire dans notre église. Parce qu'on est trop peu nombreux au niveau de ceux qu'on peut éventuellement, potentiellement toucher. Et rapidement, je fais le calcul, si on est 100 personnes dans une ville de 100 000 personnes, et chaque chrétien a 20 personnes dans son entourage, ça fait 100 fois 20, ça fait combien? Vite. 2000, dans une ville de 100 000 habitants, ça veut dire que 2000 personnes reçoivent l'invitation, et les 98 000, ils n'ont pas le droit, eux, à l'invitation. Ça veut dire que la grosse partie de la population est sans invitation. Ça, c'est pas possible, ça. Donc, on a besoin d'une stratégie qui nous permet d'aller vers la population qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que nous cherchons à faire par tous les moyens. C'est comme ça qu'on a commencé l'église, ici. On était trois. Il y avait Chantal, il y avait Denise, il y avait moi. Et puis, on avait des prospectus. De temps en temps, il y avait une personne ici et là qui nous aidait. Mais on était proches de la soixantaine. Une des trois avait dépassé un tout petit peu. Mais je ne dirais pas qui. Et dans les premiers mois, on a distribué 18 000 prospectus de l'étang salé jusqu'à Saint-Paul, sur les flancs d'un volcan. Où parfois il fallait faire 10 mètres pour trouver la boîte à lettres, pour ensuite découvrir qu'il n'y avait pas de pub écrit dessus. On a galéré aussi sous un soleil battant, mais c'est comme ça qu'on a commencé l'église. Et on a commencé l'église parce qu'il y a Marianne qui est là ce matin, avec Patricia, qui m'a appelé, j'ai eu le prospectus dans la boîte à lettres, on a fait connaissance, on a commencé notre première étude biblique dans sa maison. Extraordinaire. Il y a Catherine qui nous a appelé, c'est quand, c'est quoi, c'est quand votre réunion? J'ai dit dans votre secteur, c'est dans un quart d'heure, elle a dit j'arrive. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'avait personne avec nous, ou quasiment personne, donc il fallait aller vers ce champ élargi des gens qu'on ne connaissait pas. Mais le défi est entier aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Facebook, avec les sites, mais encore la distribution qu'on peut faire. Ça, c'était la quatrième chose. La cinquième chose, c'était, eh bien justement, ces chaises nous parlent. Quelqu'un les a achetées, quelqu'un les a placées ici pour qu'ils soient occupés. N'est-ce pas? Ces chaises, eh bien, ils ont droit à des guitares, eh bien, ils ont droit à des bibles, ils ont droit à des paniers. Oui, mais ils n'ont pas été achetés pour que les paniers, que les guitares et tout ça. Tout ça, ça a été acheté pour des gens. Et une salle n'est pas neutre. Et quand notre salle à Paris, il y avait 200 places à Paris, 200 places. Dans le 5e arrondissement, pour ceux qui connaissent Paris, 5e arrondissement, très joli arrondissement, Jardin Luxembourg, juste en face. Eh bien, c'était notre salle de culte. Et ça l'est toujours. Et 200 places, nous, quand on a commencé l'église là, on occupait une rangée. Toutes les chaises étaient oranges. Je prêchais à 200 chaises oranges, sauf pour une rangée. Le dimanche soir, je rentrais chez moi, je rêvais orange. Depuis, j'ai jamais trop aimé la couleur orange. Excusez-moi si c'est votre couleur préférée. Mais Saint-Esprit, un jour, m'a parlé, il a dit, est-ce que tu aimes la couleur orange? J'ai dit, non, Seigneur, j'aime pas. Il dit, tu veux régler le problème? J'ai dit, oui, Seigneur. Eh bien, tu vas mettre des gens sur ces chaises, tu verras plus les chaises.
Ah ben voilà, voilà la réponse. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis avant de quitter Paris, eh bien on n'avait pas rempli la salle, mais on avait quand même des réunions de 140, 150 personnes, parfois. Et donc, cette notion, tu vois, cette salle nous parle, elle n'est pas neutre, elle doit nous parler, elle nous interpelle. Elle dit, vous ne restez pas comme ça, je vous ai donné 200 places, c'est pour les remplir. Alléluia. Bien, j'y crois, mais attention, ça ne tombe pas du ciel. Il y a des serviteurs qui doivent aller les chercher, leur donner l'invitation, les inviter, venez, c'est pour vous, il y a une place pour toi, il y a une fête pour toi. Nos dimanches matins, c'est une fête pour les gens qui ont soif de Dieu. C'est là où ils vont rencontrer Dieu, ils vont apprendre à prier, c'est là où ils vont découvrir la parole de Dieu, c'est là où ils vont apprendre qu'il y a des chrétiens qui s'aiment et qui veulent vraiment communiquer cet amour autour d'eux. Ça, c'est une fête pour des gens qui ont soif de Dieu. On les invite à cette fête-là. Alléluia. Je termine avec une histoire vraie, une histoire que j'ai vécue. Nos matinées visiteurs à Paris, on les faisait une fois par mois, comme je vous le disais, on était bien rodés. On avait des équipes de distribution dans la rue. On allait au contact des Parisiens de la main à la main. On ne mettait pas dans les boîtes à lettres, on en a mis parfois dans les boîtes à lettres, mais surtout la main à la main. Et on avait à peu près 20-25 personnes dans les équipes. Et donc le vendredi et le samedi, avant la matinée visiteur, on envoyait les équipes dans les rues de Paris. Et on distribuait comme ça, tous les mois, entre 5 et 6 000 invitations à venir à cette réunion, à cet événement. Ça a mis 1 an avant qu'on ait eu la première personne qui est venue par cette distribution. Mais, en persévérant, eh bien, avant de quitter, je crois que la dernière matinée visiteur que j'ai fait, je me suis levé, il y avait 40 personnes inconverties dans la salle, avec tout le travail qui a été fait. Alors, on n'a pas tout sur un plateau. Le Seigneur, il veut voir si on y croit vraiment. Et donc, on était un week-end de matinée visiteur, et puis les équipes avaient bien travaillé, on avait distribué des milliers de prospectus aux gens dans les rues, et voilà qu'il me restait samedi après-midi, quelques centaines d'invitations. J'aime pas mettre des invitations dans une poubelle. Quand je pense le potentiel d'une invitation dans une main, je ne peux pas les mettre dans une poubelle. Donc ils étaient quand même sur le bureau. Et quand tout d'un coup, il y a un jeune, samedi après-midi, qui débarque au bureau et qui dit, Vincent, écoute, j'ai encore un peu de temps, est-ce qu'il y a encore des prospectus, je les distribuerai. Ah, j'ai dit, super. Et je lui ai dit, écoute, va plutôt vers devant la salle dans le 5e, parce que c'est les voisins qui, samedi après-midi, se baladent, bien comme ça, ils auront, à côté de chez eux, une possibilité de venir. Il n'a pas trop écouté dans sa précipitation, il a pris les prospectus, il est allé à l'angle de la rue du Bureau, dans le 13e, et il les a distribués comme ça. Bon, il est revenu peu de temps après, et il a dit, je les ai distribués juste là. Je dis, écoute, merci beaucoup, j'aurais préféré dans le 5e, mais c'est beaucoup mieux comme ça que de mettre à la poubelle. Et voilà, grande surprise, le lendemain, il y a un jeune homme qui arrive avec son prospectus. Il l'a reçu le samedi après-midi dans le 13e arrondissement, pas loin du bureau, là où j'avais pas voulu que le jeune fasse la distribution. C'était un Algérien, un musulman, qui n'était pas à sa première invitation. Il avait déjà reçu nos invitations dans la rue. La première fois, il n'avait pas répondu, mais cette fois-ci, il a répondu. Et il est arrivé à la réunion, et il s'est mis au fond, il m'a écouté vraiment attentivement comme ça. Et quand j'ai fait l'appel, boum, ping, il a levé la main. Wow. Son nom c'était Nourdine. Eh bien Nourdine, il s'est avancé avec d'autres. Je les ai conduits dans une prière. Quand je suis arrivé à Nourdine, il dit, Nourdine, prie cette prière après moi. Jésus, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors il a répété. Je dis, bon, recommence. Alors il a recommencé. Jésus, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu. Je dis, bon, les musulmans, c'est le point où ils bloquent. Et puis j'ai dit, que tu es le sauveur du monde. Jésus, tu es le sauveur. Il a répété, sauveur du monde. J'ai prié pour lui. Il est né de nouveau. Il était heureux comme tout d'avoir donné sa vie à Jésus. C'est musulman. Alors il est rentré le soir même dans la famille qui l'accueillait, musulmane. Il leur a annoncé sa joie d'avoir donné sa vie à Jésus. Ah, Nourdine, c'était pas à faire. Ils ont pris toutes ses affaires et ils les ont balancées par la fenêtre sur le trottoir. Il s'est retrouvé SDF du jour au lendemain. Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais Dieu s'est occupé de lui dans les 3 jours qui ont suivi. Il avait un appartement meublé, comme ça, pour quasiment rien. C'est une autre histoire.
Et alors, Nourdine, remarquable ce garçon. Eh bien, tellement que Jésus l'a gagné, que le vendredi, il allait à la grande mosquée de Paris dans le 5e arrondissement, il allait dans la place de la mosquée et il prêchait Jésus à tous les jeunes hommes qui traînaient dans la place. Il a prêché Jésus. Quand on a baptisé Nourdine, il y avait du monde et puis il y avait pas mal d'inconvertis dans la salle. Et alors j'ai demandé à Nourdine de donner son témoignage, alors il a tout raconté. Il a raconté et puis tout le monde était scotché. Et à la fin, il m'a dit, Vincent, est-ce que je peux encore dire quelque chose? Vas-y Nourdine, vas-y. Il s'est retourné vers l'auditoire, il a commencé à prêcher que Jésus était le sauveur du monde, le Fils de Dieu, que c'est lui qui pouvait transformer une vie. Et c'est lui qui a prêché l'évangile à tout l'auditoire qui était là. Et quand il a arrêté, j'ai dit, bon, c'est bon, on te baptise? Il dit, oui, mais non, je suis pas. On l'a baptisé. Quelques semaines plus tard, il est venu me voir en privé, il a dit, tu sais Vincent, j'ai tellement à cœur mon peuple algérien, que j'aimerais descendre sur Marseille et rejoindre une mission chrétienne pour pouvoir prêcher l'évangile aux Algériens à Marseille. Et j'ai dit, vas-y Nourdine, le Seigneur est avec toi. Eh bien aujourd'hui, c'est une belle histoire, n'est-ce pas, hein? Il nous fait chaud au cœur. Mais c'est une histoire vraie qui a été rendue possible. Parce qu'un jeune, un samedi après-midi, a dit, tiens, j'ai encore un peu de temps, tu n'aurais pas encore quelques prospectus à distribuer dans la rue? Je dis, oh Seigneur, la puissance d'une invitation mis dans la main de quelqu'un dont nous ne savons pas ce qui se passe dans son cœur. Mais une fois que cette invitation est donnée, lancée d'une façon ou d'une autre, eh bien le Saint-Esprit peut commencer à souffler sur cette vie pour que cette invitation devienne une perche tendue du ciel envers cette personne. Alléluia. J'espère que ce matin vous captez l'importance de ce que je vous partage. Que ça rentre dans nos tripes. Que c'est quelque chose qui commence à pénétrer en nous pour que nous disions, Seigneur, eh bien moi je serai un de ces serviteurs. Moi je serai un de ces serviteurs. Seigneur, tu nous as donné une invitation. C'est un merveilleux message. Je veux le porter à tous ceux qui acceptent de la recevoir. Alléluia. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Si tu peux venir, Yannick. Et déjà, je crois qu'on peut faire beaucoup plus avec Facebook. Déjà, je crois qu'on peut faire beaucoup plus avec nos emails. Et que si on est décidé que notre Dieu ne va pas être déshonoré parce que les gens ne sont pas sauvés au ciel, mais que nous avons un rôle à jouer, envoyé en mission, pour que des gens qui aujourd'hui n'ont pas reçu une invitation la recevra. Eh bien, ce matin tu dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi. J'ai qu'une vie à donner. Je vais être comme ce jeune qui va, le temps qu'il a, il va te le consacrer, Jésus. Un samedi après-midi, il aurait pu faire d'autres choses. Eh bien non, il avait le souci du bien-être éternel de sa génération. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui. Que nous ayons le souci de notre génération. Que nous ayons le souci de notre île. De ceux qui nous entourent.